Bonjour à tous et bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo sur Doctor Who. Après plus d'1 an de pause, je suis enfin là pour parler de l'ère du 5e Docteur incarné par Peter Davison. Alors retournons sans plus attendre dans les années 80 pour découvrir la 5e incarnation de ce personnage. Être un nouvel acteur du Docteur, c'est compliqué. Au début, personne ne vous aime car trop différent de l'ancien personnage. Passer après Tom Baker et ses 7 ans à l'écran, c'est encore plus dur. Mais ça l'est encore plus quand on est le plus jeune acteur à prendre le rôle, 29 ans pour Peter Davison, de son vrai nom Peter Moffat. Là où on était habitué à avoir un acteur entre 40 et 50 ans, là l'acteur a moins de 30, et il fut beaucoup critiqué, tout comme Matt Smith le fut à son tour. Décidément, les fans de Doctor Who ont donc été des rageux depuis la nuit des temps. Davison hésita beaucoup à prendre ce rôle, qui était devenu une icône de la pop culture britannique, et sous les conseils de Patrick Troughton, qui incarnait le 2e Docteur, il décida de rester 3 ans, 3 saisons, pour ne pas rester prisonnier du rôle. Il incarnera le Docteur de 1981 à 84, et restera très lié à Doctor Who par la suite, car pour l'anecdote, comme beaucoup le savent, il est le père de Georgia Moffat, la femme de David Tennant. Elle est donc à la fois la fille et la femme du Docteur. Au début de la saison 19, Davison est tout comme son personnage, il se cherche un peu. En effet, s'il a été choisi malgré son jeune âge, c'était pour redonner du peps à la série, et il voulait surtout qu'il se détache de l'incarnation de Tom Baker. Sa régénération a été plus difficile que jamais, il a eu besoin de la chambre 0 du TARDIS pour s'en remettre, et était vraiment à la merci de ses ennemis et a dû compter sur l'aide de ses compagnons. Dès le premier épisode, il détruira symboliquement l'écharpe du 4e pour signifier que son ère est terminée et qu'une nouvelle commence. Ses relations avec ses compagnons ont été un petit peu compliquées et assez conflictuelles. Là où Tom Baker avait une figure plus paternelle avec eux, pour Nyssa, Tegan et Adric, ayant chacun perdu un parent au moment de rejoindre le TARDIS, le frère d'Adric, le père de Nyssa, la tante de Tegan. Davison, lui, est assez peu sûr de lui au début. Il aura avec eux une attitude un peu plus fraternelle. Par comparaison, si Baker était Qui-Gon Jinn, Davison serait plutôt Obi-Wan. Ce nouveau Docteur, donc plus jeune, est assez énergique, mais comme je disais avant, peu sûr de lui. En effet, il est très indécis, et va parfois tirer ses décisions à pile ou face. Il semble avoir des problèmes d'orientation, parfois il va prendre un chemin, puis revenir sur ses pas et prendre le suivant. Là où Tom Baker était parfois peut-être un peu trop sûr de lui, Davison a l'air plus sensible, mais il semble être un vieil homme coincé dans un corps trop jeune. Par conséquent, il aura souvent des disputes avec ses compagnons, qui nous rappellent l'ère d'Hartnell. En effet, il n'écoute pas toujours ses compagnons, ce qui créera des tensions, car il ne prend pas en compte les avis d'Adric, il refuse de l'amener dans l'e-space quand celui-ci le demande, ou ne ramène pas Tegan chez elle. Là où les anciens compagnons du Docteur agissaient plus comme des assistants, ici il n'hésite pas à se révolter contre lui, ce qui rappelle ce côté familial qu'il y avait lors des premières saisons. Côté vestimentaire, ce Docteur porte une tenue de cricket, étant d'ailleurs fan de ce sport et excellent dans ce domaine. Il a aussi une branche de céleri qu'il a collée sur son veston. Après tout, tous les goûts sont dans la nature. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce Docteur est assez sportif. Il est néanmoins moins fan de gadgets. Par exemple, lorsque son tournevis casse dans The Visitation, il décide de ne pas le réparer. Ce sera d'ailleurs la fin du tournevis sonique qui ne réapparaîtra plus dans la série classique et ne reviendra que dans le film de 89. Notre 5e Docteur porte également de temps en temps des lunettes, surnommées Brainy Specs, ou lunettes intello, dont il n'a pas vraiment besoin, c'est juste pour se donner un air intelligent. Elles seront d'ailleurs reprises par le 10e et le 11e Docteur, surtout le 10e, ce qui nous montre encore une fois que c'est bien Peter Davison qui a le plus inspiré David Tennant pour jouer son personnage. Maintenant que nous avons présenté le Docteur, nous pouvons présenter ses compagnons. Pour rappel, il avait gardé 3 compagnons lors de sa régénération. Le premier étant Adric, qu'il avait déjà aidé pendant la dernière saison de Tom Baker.
C'est un Alsarien provenant de l'e-Space, expert en mathématiques. Son intelligence est un véritable atout, mais ça le rend également très arrogant. En effet, c'est un adolescent qui voudrait faire ses preuves, et qui voyait en le docteur de Tom Baker une sorte de père de substitution. Mais depuis sa régénération, ils ont une relation plutôt conflictuelle. Le manque d'attention et de reconnaissance du 5e docteur pousse Adric à faire de mauvais choix, parfois aidant involontairement les ennemis et le trahissant régulièrement, ce qui le rend peu fiable. À un moment donné, Adric voudra même retourner dans l'e-Space, mais le docteur ne voudra pas l'y emmener. Et c'est pourquoi, à mon avis, pourquoi les fans ont trouvé que c'était le pire compagnon de la série. Son côté boudeur et arrogant, mais n'oublions pas que c'est un adolescent en manque de reconnaissance qui a perdu son frère récemment et qui avait besoin d'une figure paternelle que ne peut pas forcément lui apporter ce nouveau docteur. Plus sensible et distrait que le précédent, je pense qu'il aurait eu besoin de plus de stabilité. Nous retrouvons également Nyssa, une tracanite calme et posée, qui suit le docteur depuis la mort de son père par le maître. Nyssa, c'est vraiment la compagne qui va calmer le jeu. Lors des disputes avec les grandes gueules que sont Tegan et Adric, c'est plutôt elle qui va ramener le calme. C'est une composante essentielle dans ce groupe que forment le docteur, Nyssa, Tegan et Adric. C'est d'ailleurs un très bon duo avec Tegan que nous allons présenter tout de suite. Qu'on l'appelle souvent la Donna Noble de la série classique. C'est une jeune hôtesse de l'air étant entrée par erreur dans le TARDIS après que le maître ait tué sa tante. Et durant toute la saison 19, elle s'énervera contre le docteur régulièrement parce qu'il ne la ramène pas chez elle, surtout du fait que le docteur ne sache pas piloter correctement le TARDIS. Elle a une très bonne alchimie avec Nyssa, je disais. Et si pendant la saison 19, elle subira plus ses aventures qu'autre chose, elle finira par y prendre goût durant la suite de ses aventures dans l'espace. L'épisode Earthshock restera dans les mémoires des fans, car c'est en effet l'épisode de la mort d'Adric, qui signe donc son départ de la série. Lors de l'affrontement avec les Cybermen, le vaisseau spatial dans lequel se trouvait Adric s'écrase sur Terre, laissant le docteur, Nyssa et Tegan abasourdis. Cette mort marquera à jamais le groupe qu'il formait. C'est un peu comme la perte d'un enfant au sein d'une famille. Cela rendra Nyssa plus forte et plus sûre d'elle, mais ça restera un élément traumatisant surtout pour Tegan et pour le docteur qui verra là un véritable échec du jeune apprenti qu'il voulait former. Dans l'épisode Mawdryn Undead, nous aurons un nouveau compagnon, Vislor Turlough. Se faisant passer pour un étudiant dans un internat dirigé par le brigadier, il est en réalité un extraterrestre qui s'est échoué sur Terre et qui pactisera avec le gardien noir qui lui promettra de le ramener chez lui. En échange, il doit tuer le docteur. Il sera du coup pendant 2 épisodes une espèce d'infiltré dans le TARDIS, une sorte d'imposteur qui veut tuer le docteur. Mais à ses côtés, il se rendra compte que le docteur représente le bien et le gardien noir le mal. Et finalement, il trahira le gardien noir pour devenir un véritable compagnon du docteur. De par sa nature extraterrestre, c'est une bonne aide pour le docteur, tout comme Nyssa. C'est d'ailleurs pendant la trilogie du gardien noir, dans l'épisode Frontios, que Nyssa quittera le TARDIS. En effet, depuis la mort d'Adric, elle est plus sûre d'elle et a envie de faire le bien autour d'elle. Tout comme Romana, elle quittera le docteur pour aller aider une espèce extraterrestre. Un départ un peu précipité, mais on a l'habitude des départs de compagnes dans ce style dans la série classique. Et je pense surtout que son rôle aurait fait un peu doublon avec Turlough et c'est pour ça qu'elle est partie. Comme demi-compagnon, nous pourrons présenter Caméléon. C'est un robot caméléon qui appartenait au maître, mais que le docteur a pris sous son aile après avoir vaincu le maître. C'est une bonne idée. Malheureusement, Caméléon, en dehors de l'épisode où il apparaît, on ne le revoit que dans l'épisode où il part. Pendant ce temps, on disait qu'il était dans le TARDIS, hors champ, surtout parce qu'en fait c'était grave galère de se servir de ce robot. Donc voilà, pas grand chose à dire sur lui, mais bon, il a existé quoi. C'est d'ailleurs un petit parallèle qu'on pourrait faire avec Sarah Kingdom, que l'on cite souvent comme compagne du premier docteur, qui est une femme badass introduite dans l'épisode The Dalek Master Plan. Malheureusement, elle meurt dans ce même épisode, donc est-ce qu'on peut vraiment la qualifier de compagne sachant qu'elle ne reste même pas plus dans l'épisode? C'est compliqué. En tout cas, moi je la classe dans la catégorie semi-compagnon. À la fin de l'épisode The Resurrection of the Dalek, Tegan décidera à son tour de quitter le TARDIS. Déjà traumatisée par la mort d'Adric, c'est en voyant toutes les morts lors de l'affrontement contre Davros, elle se rendra compte que l'aventure dans l'espace s'accompagne aussi de mort et de tristesse. C'est le cœur gros qu'elle fera ses adieux au docteur et à Turlough. Le docteur sera alors terriblement désolé de l'avoir déçu. Durant l'épisode Planet of Fire, le docteur et Turlough feront la connaissance de Peri. Après l'avoir sauvée de la noyade et amenée dans le TARDIS pour qu'elle se repose, elle décida de rester aux côtés du docteur
n'ayant en fait pas grand chose à faire de sa vie et souhaitant vivre plein d'aventures. Il n'en fallait pas plus au docteur pour l'accueillir au sein du TARDIS. C'est durant ce même épisode que Torlou fera ses adieux au docteur. Ayant retrouvé sa planète d'origine, il décidera de rester. Le docteur repartira alors avec Perry dans le TARDIS. Nous allons maintenant passer aux ennemis du 5e Docteur. En 3 saisons, il a affronté pas mal d'espèces extraterrestres, comme les Cybermen que nous connaissons bien, les Tractators, qui sont des espèces de grosses limaces avec des antennes pouvant influencer les forces gravitationnelles, et qui attaquent une planète avec des météorites dans le but de voler le TARDIS. Nous avons également le retour des Siluriens et des Sea Devils. Le Docteur affrontera également Monarch, une espèce de souverain qui se prend pour un dieu, les Terrileptiles, qui sont des créatures reptiliennes ayant libéré une variante de la peste noire pour prendre le contrôle de l'humanité, ou encore le Malus, une créature transformée en engin de guerre, enfouie sous une église. Nous aurons bien évidemment le retour du Maître dès le premier épisode, récemment régénéré et qui sera joué par Anthony Hindley, qui restera le Maître jusqu'à la fin de la série classique. Plus que jamais, c'est un as du déguisement qui prend plaisir à surprendre le Docteur avec des masques de plus en plus parfelus et qui ira même jusqu'à créer un robot caméléon pour tourmenter le Docteur et ses compagnons. Nous aurons le retour du Gardien Noir, qui veut se venger du Docteur l'ayant empêché de prendre le contrôle de la Clé du Temps, et qui recrute Torlou dans le but d'assassiner le Docteur. Mais ce dernier changera de camp, se rendant compte que le Docteur est un homme bon, et il réussira à s'échapper de son emprise. Nous aurons également le retour d'Omega, un des premiers Seigneurs du Temps qui était coincé dans un monde d'antimatière, qui tente de fusionner avec le Docteur pour retrouver un corps physique. Nos voyageurs temporels affronteront également la Mara, une sorte de serpent spirituel, qui tente de prendre le contrôle de Tigan, puis Maodrin, une espèce de mutant qui a utilisé la technologie des Seigneurs du Temps pour essayer de rallonger sa vie, mais à la place est piégé dans un cycle de vieillesse et de souffrance permanent. Il essaye donc de prendre contrôle du corps du Docteur pour retrouver une jeunesse éternelle. Nous ferons la connaissance des Éternels, une race existant en dehors du temps. Ce sont des sortes de demi-dieux qui, pour tromper leur ennui, kidnappent des humains pour les forcer à mener des courses de vaisseaux géants à travers le système solaire. Pas vraiment de grands méchants, mais leur façon de prendre les humains de haut et les considérer comme des jouets va en totale contradiction avec la façon de penser du Docteur. C'est pour ça que je les classe dans ses ennemis. Nous retrouverons également Borussa, un seigneur du temps qui était avant tout un subordonné et un professeur du Docteur, qu'il avait notamment aidé lors de sa 4e incarnation. Depuis qu'il est devenu président des Seigneurs du Temps, il décide d'ordonner l'exécution du Docteur, et pour tenter d'acquérir la vie éternelle, il enverra les 5 premiers Docteurs dans la zone interdite de Gallifrey pour trouver les secrets de la tombe de Rassilon et ainsi obtenir l'immortalité. Mais les Docteurs seront plus malins que lui, et Borussa tombera dans le piège de Rassilon, deviendra un éternel, mais en contrepartie ne pourra plus jamais bouger, comme une statue de pierre. Nous aurons également le retour de Davros et des Daleks. On croyait Davros mort, mais il était en fait cryogénisé, et les Daleks l'ont ramené à la vie, afin qu'il les aide à gagner une guerre. On est toujours content de revoir Davros, après tout, c'est le plus grand ennemi du Docteur après le Maître, et les Daleks restent les méchants de Doctor Who les plus connus. Passons maintenant aux épisodes que j'ai préférés durant l'ère du 5e Docteur, à commencer par Black Orchid. J'ai un petit faible pour les épisodes en 2 parties, c'est plus rapide et on va plus vite à l'essentiel. Black Orchid est un épisode rafraîchissant, un peu en mode enquête d'Agatha Christie. Le Docteur et ses compagnons arrivent dans un château lors d'une soirée déguisée, et quelqu'un utilise le costume du Docteur pour commettre un crime, ce dernier étant accusé à sa place. Il y a des quiproquos, par exemple lorsqu'on rencontre le sosie de Nyssa lors de cette fête. On peut voir le Docteur faire un match de cricket. C'est un épisode pas prise de tête et du coup plutôt reposant. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'épisode Earthshock est un épisode qui a marqué. C'est une très bonne histoire avec les Cybermen et on le retient surtout pour sa scène de fin, la triste mort d'Adric et son générique sans musique. Pour moi, c'est un passage obligé si vous voulez découvrir les classiques. J'ai plutôt apprécié l'épisode Maudlin Undead, un épisode où nous retrouvons le brigadier, devenu professeur depuis qu'il a pris sa retraite de l'armée. Un épisode qui se passe en 2 temporalités. L'équipe du Docteur se trouve dans le passé, tandis que le Docteur et Torlou se retrouvent dans le présent. Le côté agent double de Torlou donne des scènes de tension, et c'est plutôt intéressant pour un compagnon. Bref, un mélange de trahison et de paradoxe temporel, c'est tout ce qu'on demande pour un épisode de Doctor Who. Comme pour Black Orchid, l'épisode The King's Demon n'est pas vraiment marquant, mais il est sympathique et seulement en 2 parties. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent dans le Moyen-Âge et affrontent le Maître et son robot caméléon. Il y a des rebondissements et des combats à l'épée,
Moi rien que ça, je suis conquis. J'avais beaucoup apprécié l'épisode des 10 ans de la série, et l'épisode des 20 ans, The Five Doctor, ne m'a vraiment pas déçu. On retrouve les 5 premières incarnations du Docteur. Bon, il n'y a pas vraiment la première, puisque William Hartnell étant mort, il a été recasté. Tom Baker n'a pas voulu être là, et on utilise du coup des images reprises d'un épisode perdu pour faire croire qu'il est là, prisonnier dans un vortex. Mais ça fait plaisir de voir en trio Peter Davison, John Pertwee et Patrick Troughton. Ils ont une très bonne alchimie, et nous revoyons aussi plein d'autres compagnons issus des autres périodes. Tout ce beau monde est envoyé dans la zone de la mort sur Gallifrey par Borussa, qui veut s'emparer des artefacts de Rassilon pour devenir immortel. Un bon condensé de fanservice, mais on n'en demande pas vraiment plus pour un épisode anniversaire. En parlant de ça, je ne peux que conseiller l'épisode The Five-ish Doctor Reboot, écrit par Peter Davison lui-même, et qui raconte comment les docteurs classiques essaient de s'introduire dans les locaux de la BBC pour faire partie de l'épisode spécial des 50 ans. C'est une petite pépite pleine d'humour que je vous conseille de regarder. Il y a beaucoup de références à des blagues de la classique et des New Who. On sent que Peter Davison est vraiment passionné par cette série. Tout comme Earthshock est un bon épisode de Cyberman, Resurrection of the Dalek est un bon épisode de Dalek avec Davros qui est de retour. C'est aussi un épisode qui nous fait comprendre que les voyages dans l'espace avec le Docteur peuvent également être très dangereux. C'est ce que se rendra compte Tegan dans cet épisode, qui décidera de quitter le Docteur à la fin. En clair, un épisode sympathique. Enfin, je vous conseille le mini-épisode Time Crash, où le 5e et le 10e Docteur se rencontrent. Un petit épisode de 5 minutes purement fanservice, mais qui saura ravir les spectateurs. C'est une bonne transition entre l'ère classique et la nouvelle ère, et on sent le respect mutuel entre les deux acteurs. Enfin, nous allons parler de la fin du 5e Docteur, et pour cela, nous parlerons de son épisode final, The Cave of Androzani. Dans cet épisode, le Docteur et Peri arrivent sur la planète Androzani Minor, où ils sont capturés par un groupe militaire qui combattent un groupe de rebelles. S'ils se battent, c'est parce que la planète contient du Spectrox pur, qui a une grande valeur sous sa forme raffinée, mais qui est très toxique dans sa forme normale. Et malheureusement, le Docteur et Peri se retrouvent infectés, et donc mourants. Ils trouvent alors l'antidote, du lait d'une reine de chauve-souris, mais il y en a assez que pour une personne. Le Docteur se sacrifiera alors en donnant la seule dose d'antidote à Peri. Il s'effondrera alors dans le TARDIS et se régénérera, prenant les traits de Colin Baker. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver, mais j'ai eu une année 2023 très chargée. J'espère pouvoir vous dire que les autres vidéos arriveront plus vite, ce qui arrivera normalement, mais je ne vous promets rien. L'avenir est incertain, mais toutes les vidéos arriveront un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler la prochaine fois du 10e Docteur.